Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont institué à la date du 8 mars de chaque année Journée internationale de la femme. À cette occasion, pour honorer particulièrement la femme congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a choisi cette circonstance pour inaugurer personnellement la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines mise sur pied par la Fédération de la mutuelle de croissance communautaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre présence en ce lieu, je tiens à vous remercier pour la marque de considération que vous manifestez à l'endroit de la gente féminine congolaise tout entière. En effet, pour cette année 2021, le thème retenu par le gouvernement de la République est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Pour une bonne interprétation de ce thème, et c'est malgré les aléas causés par la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale, les femmes se sont levées pour défier les effets collatéraux de cette maladie, en s'organisant pour bâtir ensemble un avenir prometteur à travers cette structure financière. Les missions lui dévolues sont les suivantes. Restauration de la femme africaine. Rendre la femme économiquement et socialement responsable. Bâtir une société plus juste et plus équitable. Faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté. Offrir aux femmes des services financiers en adéquation avec les aspirations de base afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la pauvreté et le chômage. J'ose croire que grâce à cette structure, les femmes évoluant dans des familles pauvres, des zones urbaines et qui pour la plupart assument les charges de ménage et d'éducation des enfants pourront accéder au crédit financier. Car en général, les femmes africaines ont des difficultés d'accès au crédit bancaire, faute de garanties adéquates, ce qui constitue le principal obstacle de financement et de développement de leurs activités économiques. Des études ont démontré que l'accès des femmes aux services financiers adaptés permet une amélioration rapide des conditions de vie de leurs familles respectives. Pour autant que la promotion économique et sociale passe par le soutien de la femme et la création et au développement des activités économiques individuelles et collectives. La mutuelle financière des femmes africaines a une vision digne et fière de la femme africaine. Le gouvernement provincial de Kinshasa, dont j'ai le privilège de piloter, se porte garant pour accompagner la nouvelle association pour son implantation à travers toutes les communes de la capitale. Pour terminer mon propos, je tiens à remercier les initiatrices de ces projets ô combien louables qui rencontrent l'une des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans sa vision d'assurer le bien-être de toutes les catégories de la population congolaise. Longue vie à la mutuelle financière des femmes africaines et bonne fête du 8 mars à toutes les femmes congolaises. Je vous remercie. La province de Kinshasa vient de prendre une promesse très ferme. La mutuelle financière des femmes africaines va ouvrir ses portes non seulement ici, au niveau de la commune. Le protocole invite Madame Belaou Espérance,
PCA de la Fédération à prendre la parole. Ambiance festive, très chers téléspectateurs, c'est maintenant le tour du président du conseil d'administration de cette mutuelle de prendre la parole. Vous comprenez bien l'ambiance festive. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et les femmes ont vraiment toute la joie de célébrer cette journée au travers de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression mais le plus différent. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté. Honorables sénateurs et députés, Messieurs le parrain international du modèle MC2, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce jour est l'un de ceux dont des milliers de femmes se souviendront, comme celui apportant la preuve de l'engagement lourd et solennel dont vous avez fait l'une de vos missions principales, à savoir la promotion de la femme congolaise pour son autonomisation financière comme levier de développement national. En effet, en offrant à la MIFA votre soutien, témoignage de votre magnanimité, vous nous donnez l'onction, nous permettant de rayonner sur l'ensemble du territoire national. En cette date symbolique du 8 mars, célébrant la journée internationale des droits de la femme, votre appui par l'octroi de cet emplacement emblématique, ainsi que votre illustre présence à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la première unité MIFA, Mutuelle financière de femmes africaines en RDC, marque un renouveau et le rappelle que chaque avancée de la condition de la femme dans sa communauté est une avancée collective pour la famille, la société et toute la nation congolaise. La MIFA RDC, portée par chacune des femmes de cette assemblée, est donc plus que honorée de parler d'une seule voix afin de vous remercier. Vous remercier d'avoir entendu la nécessité, la volonté qui résonne en chacune d'entre nous de nous unir et de nous prendre en charge en constituant ensemble un organe de soutien financier à la disposition de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. La mutuelle financière de femmes africaines de la RDC a vocation d'offrir un ensemble de services d'assistance et de produits financiers constituant un instrument de promotion économique et sociale accessible à toutes les femmes à faible revenu de la République. Par son modèle économique basé sur la démocratie et l'indépendance de chaque unité, la MIFA est également pour ses membres un levier d'apprentissage à la gestion, à la responsabilité et à la cohésion, car elle est constituée, déployée et pilotée par le membre de chaque unité qui, de manière juste et équitable, s'organise selon le principe One Woman, One Vote, qui veut dire une femme, un vote, sans distinction de niveau d'instruction ni de conditions sociales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dr Fokam, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grand est notre honneur en ces jours de procéder devant vous à la présentation de la première unité de notre organe d'accompagnement pour celle que nous connaissons comme l'épouse, la sœur, la mère de la nation. Cette femme qui a un visage, un courage et aujourd'hui un appui pour avancer vers ses rêves. Les rêves vibrants et inextinguibles d'un avenir meilleur qui, nous le croyons, se matérialisent un peu plus grâce à la concrétisation des initiatives telles que la MIFA. Nous saisissons cette occasion
pour présenter nos plus profonds remerciements au Dr Fokam, parrain international et initiateur du modèle économique MC2 MIFA, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays africains et que nous implantons ici aujourd'hui en RDC. Nous remercions également Afriland First Bank, représenté personnellement ici par son directeur général, M. Abari Seibou, pour l'accompagnement technique, financier, matériel, grâce auquel la première unité MIFA est prête à accueillir les bénéficiaires. Enfin, et du plus profond de nos cœurs, nous remercions chaque femme de notre assemblée et des conseils d'administration de la fédération et celui de la MIFA, sans leur implication ni l'adhésion desquels ces projets n'auraient été rendus publics. Je demande à mes membres de conseil d'administration de vous lever, toutes ces femmes qui se sont battues à mes côtés. Merci. Mesdames, merci et bravo, car vous avez conscience qu'aujourd'hui est le premier jour d'un défi permanent, celui d'agir collectivement en transcendant nos visions personnelles dans l'objectif de favoriser l'opportunité que notre action collective représente pour les femmes de notre cher pays. Merci aussi aux femmes de la CNFE pour leur adhésion massive et toutes les présidentes des autres associations féminines ici représentées. Cette cérémonie est donc une célébration, mais également un appel national que nous lançons à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, de se réunir pour former autant d'unités MIFA qu'est nécessaire afin de s'assurer que chaque femme de notre pays ait l'accès à l'accompagnement financier d'une structure de crédit aux femmes menée par les femmes pour toutes les femmes. Je vous remercie. C'est bien dit par la présidente du conseil d'administration de cette mutuelle financière des femmes africaines, très chers téléspectateurs. La cérémonie va se poursuivre bien sûr avec le programme qui sera donné par les protocoles. Mais nous le protocole invite Monsieur le directeur général d'Afriland First Bank pour son discours. Voilà, c'est cette banque certainement qui a financé en première partie les activités de cette mutuelle qui ouvre ses portes aujourd'hui. La première unité aujourd'hui à Kinshasa. Ça va s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Les souhaits le plus ardent est de voir également cette mutuelle déployer ses activités sur l'ensemble du territoire national. C'est là où se trouve également une grande partie des femmes congolaises qui ont besoin d'être encadrées financièrement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Gouverneur, paix en vos grades et titres respectifs, chers membres de la MIFA, Mesdames et Messieurs, c'est avec un cœur plein de joie et un sentiment de satisfaction d'avoir accompli un rêve que je prends la parole devant vous à l'occasion de l'inauguration du bâtiment de la première unité MIFA RDC. Oui, en ce jour particulier du 8 mars, où le monde entier commémore la lutte des femmes pour accéder aux droits fondamentaux, nous avons la chance d'être témoins aujourd'hui de la matérialisation de l'engagement des femmes congolaises qui ont décidé de mettre en place cet outil de promotion et de développement afin de participer activement à l'effort collectif requis pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. En effet, Afriland First Bank s'aide avec cet outil aujourd'hui pour la femme urbaine et périurbaine et demain pour les jeunes et la population rurale, renforce son dispositif de contribuer à mailler l'ensemble des forces productives de notre pays dans le processus de création de richesses. Ces outils, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités,
c'est la MUFA, c'est la MC2, qui sont des microbanques de développement du modèle MC2, fruit de la recherche appliquée du docteur Paul Fokam Kamonier avec l'appui des unités bancaires du groupe Afriland First. Ces outils prônent la mise ensemble des moyens et compétences de la communauté dans le respect de leurs valeurs socio-culturelles pour lutter contre la pauvreté par la création et leur répartition équitable. Ces outils, vous les avez adoptés et intégrés dans votre arsenal pour anéantir la pauvreté dans notre pays. Je n'ai aucun doute que votre présence pour ce lancement de la MUFA est un signal fort de l'importance que vous attachez à l'épanouissement de la femme congolaise en particulier et à l'amélioration des conditions de vie de la population de façon générale. Acceptez, Excellence, Monsieur le Président, mes sentiments de gratitude. Chères femmes de la MUFA, force à vous. Vous avez pris ce projet à bras le corps et vous lui avez donné vie naturellement. Vous avez décidé de vous mettre ensemble pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement et de vous en sortir. Chers membres de la MUFA, nous croyons en vous et en vos capacités. Par votre force de sensibilisation et de mobilisation, vous avez réussi à créer votre microbanque, vous avez choisi vos dirigeants et fixé les règles de son fonctionnement et de sa gestion. Parce que le modèle MC2 auquel vous avez adhéré préconise la mise ensemble de vos moyens et de vos compétences pour réussir ensemble et avancer ensemble. Sachez également que les prêts dont vous bénéficierez sont prélevés de l'épargne de la collectivité. En remboursant votre crédit, vous pérennisez votre MUFA et vous donnez la chance aux autres membres de profiter de l'épargne collective. Ainsi, chacune pourra évoluer dans ses activités créatrices de richesse. La communauté grandira dans son ensemble. Afriland First Bank CD vous rassure de son accompagnement et de son encadrement pour faire de votre MUFA un véritable levier de lutte contre la pauvreté et de création de la richesse en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Excellence, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le parrain international du modèle MC2, distinguée personnalité en vos grades de titre. Chers membres de la MUFA, mesdames et messieurs, je suis bien conscient que le bien-être de la famille passe par la femme. Ceci n'est plus à démontrer. Selon les statistiques, plus de 70% des ménages africains sont pris en charge par les femmes, d'où la nécessité de les impliquer dans le développement économique et social de notre pays. Je lance ici un vibrant appel aux différents partenaires qui souhaitent accompagner cette vision de la MUFA avec son expansion rapide sur l'ensemble du territoire national. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je m'en voudrais de terminer ce propos sans reconnaître les efforts consentis des différentes parties prenantes et remercier vivement tous les acteurs sans lesquels cet instrument de développement n'aurait vu le jour. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après avoir pris connaissance du modèle, l'a adopté aussitôt et recommandé sa mise en place dans un bref délai. La Banque centrale du Congo et son gouverneur, M. Deogracias Mutombo, qui a placé une confiance au modèle MC2 MUFA pour accélérer l'inclusion financière des populations exclues du système bancaire classique. Le parrain international du modèle MC2, Dr Paul Fokam, qui s'est impliqué personnellement afin d'apporter tout l'appui nécessaire à la mise en œuvre de cette initiative. La présidente de la fédération MC2 Network, Espérance Bella, et toute son équipe pour leur perspicacité dans la mobilisation et le suivi de la mise en place de la MUFA. Les mutualistes de la MUFA, permettez-moi de m'approprier votre devise. Ensemble, bâtissons votre avenir. Que vive la MUFA, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Solidarité, travail, intégrité, c'est bien les valeurs de cette mutuelle qui a pour mission, très chers téléspectateurs, de restaurer
la dignité de la femme africaine et rendre la femme économiquement autonome et socialement responsable. Le protocole invite M. Foucault, le parrain international, pour son allocution. Bâtir une société plus juste et plus équitable, faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté, offrir aux femmes des services financiers en adéquation avec leurs aspirations de base afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la pauvreté et le chômage. Telles sont les missions assignées par cette mutuelle qui voit aujourd'hui le parrain, tout à l'heure, le parrain prendre la parole. Monsieur Dr Foucan, c'est bien le parrain de cette mutuelle qui va prendre la parole en dernier lieu avant de voir la cérémonie inaugurale présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait justement le déplacement de l'avenue Luambo Makadi, et pour ce faire. Mais toute l'assistance est timide et ne dit rien. Et pour un timide comme moi, je ne sais pas si je dois continuer à parler ou si je ne dois pas parler. Bote Nolimbo, Naza Nasongo, Wako Zala Nombilo Lelo. Lingala Naga Akude Awa. Ceci voudrait tout simplement dire, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à avoir un professeur de langue, on ne m'a pas donné. Et c'est aujourd'hui que je commence mes premiers mots. Vous allez devoir m'excuser. Mais plus sérieusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec toutes mes déférences, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, distinguées personnalités du monde politique, économique et social, chers invités, je me réjouis personnellement d'être en terre congolaise aujourd'hui, la terre de nos ancêtres, une terre martyrisée, pillée, saccagée, bref, une terre objet de toutes les convoitises. Cette terre, il nous revient aujourd'hui et aujourd'hui immédiatement de la débarrasser de la pauvreté ambiante et de la protéger contre tous les vautours qui empêcheront les générations futures à profiter de cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée. En fait, c'est un paradoxe de voir un pays comme la République démocratique du Congo, qui est potentiellement un pays des plus riches en Afrique, qui est classé globalement dans le monde comme un pays le plus pauvre. Nous avons un devoir de réveil, et ce réveil est tout de suite. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un homme courageux, téméraire, affable, a décidé de changer la direction des choses, de faire de la pauvreté un triste souvenir, de faire de notre cher Congo démocratique un espace où il fait bon vivre.
cet homme, j'ai nommé Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir associé à cette excellente aventure, ô combien difficile, mais très exaltante. Et je vous en félicite. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de participer à vos côtés au réveil de ce grand Congo. Rêve de tout Africain que je suis. Je remercie surtout le Seigneur Tout-Puissant qui vous a inspiré un angle d'attaque sociale et qui vous permet de restaurer la dignité de la femme africaine, cette femme qui est tout à fait courageuse, capable de changer le cours de l'histoire si on lui fait confiance. Et je suis sûr que le président, par sa présence ici, lui fait entièrement confiance. Vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour faire de la pauvreté un triste souvenir. Cet instrument, MUFA, est une composante du modèle global qui s'appelle MC2, dont j'ai le plaisir de parrainer au niveau international. Cette cérémonie d'inauguration traduit à juste titre la matérialisation du processus de lutte contre la pauvreté par la création de richesses. La création de richesses par la population, par le peuple, pour leurs besoins personnels. Vous comprenez donc pourquoi il a tenu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu d'être là personnellement parce qu'il souhaite que chacun se prenne en charge, parce qu'il souhaite que nous soyons des soldats pour notre destinée et ne pas laisser cette destinée à d'autres. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie pour cet honneur fait aux femmes du Congo et à ma modeste personne. Je ne peux pas passer ici sans relever l'importance rôle que monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a joué dans la mise en place de cet outil. Cet outil qui va permettre d'émailler l'ensemble des régions, de provinces, pardon, excusez-moi. Elle est même à côté de moi, mais elle ne m'aide pas. Elle devrait me souffler. Elle refuse de me souffler. Qui va émailler, disais-je, l'ensemble des provinces du Congo. Je dois personnellement remercier monsieur le gouverneur de la province ville Kinshasa de sa décision d'appuyer les efforts des femmes de Congo, Kinshasa, et surtout de la ville de Kinshasa. Permettez-moi également de remercier madame Espérance Belao, qui depuis notre première rencontre n'a ménagé aucun effort pour galvaniser les femmes à travers tout le Congo. Madame Belao, que Dieu vous protège et que votre action continue. Chers mutualistes, comme vous le savez sans doute, la mutuelle est la composante de notre modèle qui s'appelle le modèle MC2, qui s'appuie sur
des piliers fondamentaux. Et je voudrais vraiment que vous prêtiez attention à ces piliers. Le premier pilier du modèle s'inscrit dans la vision globale que je porte personnellement depuis 5 ans, c'est de restaurer la dignité africaine. Et la restauration de la dignité africaine ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de nous, Africains. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre volonté de changer. Il s'agit d'une dignité qui a été profondément entamée dans le passé à travers la traite négrière, la colonisation, et qui continue d'être entachée par des images de famine, de guerre, de corruption, et j'en passe. Nous devons tout faire pour mettre tout en ordre. Bien sûr, je ne veux pas en oublier le coup d'État. Le deuxième pilier est l'approche endogène qui amène les populations de communautés, d'une communauté donnée à se prendre en charge elles-mêmes afin de vaincre la pauvreté en mettant ensemble tous leurs moyens et toutes leurs compétences. Troisième pilier du modèle, il encourage l'épargne. L'épargne, source nourricière de l'investissement, mais l'épargne, le premier pas vers la richesse. Et c'est pour ça qu'on estime, en ce qui nous concerne, que si quelqu'un ne peut pas épargner, il a décidé de rester indéfiniment pauvre. Et l'épargne ne dépend en aucun cas de la quantité d'argent que vous gagnez. Ça dépend seulement de votre volonté d'épargner ou de ne pas d'épargner. Et la théorie selon laquelle, malheureusement, on dit qu'on est trop pauvre pour épargner est une théorie fausse qui tout simplement nous met dans l'impossibilité ou même nous endort et ne nous permet pas d'être nous-mêmes. En fait, si je dis ça, sans vous définir ce que c'est que le pauvre, sur ma définition du pauvre, mais qui est la définition la plus sûre, et qui est la définition que vous, les femmes de la mutuelle, doivent partir dans tout le quartier, c'est que j'ai raté ma mission. Le pauvre, en réalité, est celui qui gagne 100 francs et dépense 105 francs. C'est-à-dire, chaque jour, il se plonge. Le riche, en conséquence, est celui qui gagne 100 francs et économise 1 franc. Parce que chaque jour, ça permet une progression. Et la progression, plusieurs années, multipliée de façon exponentielle, se multiplie de façon exponentielle. Et en définitive, vous devenez riche sans le savoir. Le modèle MC2 permet aux populations d'une communauté donnée de mettre ensemble l'ensemble de leurs moyens, de pouvoir gérer la population elle-même, tous ses moyens pour leur intérêt personnel. Cette richesse qui va être créée va leur permettre de se développer et de développer toute la communauté par des diverses interventions, telles que par exemple acheter les cahiers pour les enfants, faire des ponts, faire même des puits d'eau, etc., etc. En fait, il était important, et pour tout le monde, cette fois-ci, de se poser la question, quelle est la différence entre ce que vous apportez ou bien ce que MC2 par rapport aux autres modèles. Je voudrais d'abord passer par là pour dire, vous savez, le modèle actuellement, notre modèle, c'est le bottom-up, c'est-à-dire c'est la population qui se prend
et monte et monte et monte et arrive en haut. À la différence du modèle top-down, qui veut dire du haut en bas. C'est-à-dire, on leur donne toutes les décisions à partir du haut, ce qui ne correspond nullement pas à leurs besoins, ce qui ne correspond nullement pas à ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent être. Nous avons dit tout à l'heure, je l'ai dit, le pilier essentiel, c'est l'épargne. L'épargne indispensable pour pouvoir continuer l'action. Le deuxième qui différencie, parce que dans les autres modèles, ce qu'ils appellent les microcrédits, il n'y a pas la notion de l'épargne. Il n'y a même pas une imposition de l'épargne. Et on pense effectivement qu'en donnant de crédit à quelqu'un, sans qu'il soit capable d'épargner, il va s'en sortir. Les faillites de toutes ces institutions dans le monde, pas seulement en Afrique, est la preuve évidente que nous, en assistant à l'époque, en 1993, au sommet mondial de la microfinance, nous étions iconoclastes parce que nous avons dit on ne peut pas travailler sans penser à l'épargne qui est l'élément moteur. Mais écoutez, le modèle repose sur le principe que chaque individu est maître de son destin et que lui et lui seul peut trouver l'énergie suffisante pour s'en sortir. Le modèle est basé essentiellement sur la culture, ce qui veut dire en clair, le modèle que nous allons implanter ici à Kinshasa ne pourra pas être exactement ce que nous voulons planter à Kivu, ni à Kasaï, ni à Kasaï oriental ou occidental, etc. Ce sera toujours des modèles différents, adaptés à la culture. Le modèle enseigne enfin que l'aide permanente est un véritable somnifère. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de recevoir de façon permanente l'aide, parce qu'elle nous endort, elle nous empêche, elle nous met dans une situation d'infériorité permanente. Le sixième, c'est le modèle repose sur la capacité de l'Africain de s'en sortir par lui-même sans aide extérieure. Je voudrais maintenant tourner vers ces chères dames dynamiques de Kinshasa. Vous venez par votre décision d'adhésion de prendre le train à grande vitesse pour la lutte contre la pauvreté. Sachez que le combat pour la création de la richesse est un combat très long, très demandeur, mais c'est un combat que nous pouvons gagner et que nous allons gagner. Je vous invite en conséquence à utiliser à bon escient tous les fonds qui ont été mis à votre disposition. J'invite également toutes ces mamans qu'on a pu rencontrer ici et qui sont entassées là, de s'adhérer à la mutuelle, parce que la mutuelle va décider à les aider. J'invite aussi les responsables de la mutuelle de ne pas leur demander des garanties dont elles ne peuvent pas. Il y a des formes de garanties qu'on peut donner et je voudrais à cette occasion vous proposer, ou plutôt décider qu'on puisse créer un fonds logé à la fédération. Ce fonds est de 200 millions de francs congolais pour servir de garantie aux microstructures, pour servir de garantie à ces bayamsayam, comme on dit en général, pour leur permettre d'accéder qui 100 francs, qui 200 au machin. Tous mes remerciements vont à celles et ceux qui ont participé donc à l'édification de cet ouvrage. Je pense d'abord, et permettez-moi, donnez-moi une minute le protocole, de parler des personnes les plus importantes, et il est anormal que je parle d'ici sans parler. Je veux d'abord
demander à Camille Kachama de se lever, ce jeune capitaine d'industrie, PDG de Camille Construction, qui a trouvé le terrain, qui l'a construit seulement en 45 jours. Vous pouvez quand même applaudir pour lui. C'est un défi. Et le défi, il a gagné. Je pense également à son ingénieur qui a presque passé toutes ses nuits à trouver des solutions pour ne pas manquer ce rendez-vous. Ce rendez-vous est un bon rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Souaibou, vous avez tous mes remerciements pour toute l'œuvre et ton équipe et toi-même. Vous avez pu faire en 12 mois depuis que nous avons commencé cette initiative. Je pense enfin à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a prélevé le site du patrimoine national en guise d'offrande à notre fédération. Il a également instruit aux autorités locaux et nationaux de soutenir cette dynamique de la femme congolaise. S'il vous plaît, applaudissez pour fort pour le président de la République. Permettez-moi enfin d'appeler de tout cœur la population féminine encore hésitante à rejoindre cette dynamique, à rejoindre le train de TGV du développement de la RDC et de l'Afrique. C'est ensemble que nous lutterons contre la pauvreté. C'est ensemble que nous vaincrons la gangrène qui est la pauvreté. C'est ensemble et tous ensemble que nous participerons à notre épanouissement et au rayonnement de notre RDC. C'est enfin ensemble que nous serons riches, car la richesse est une question de décision. Je l'ai expliqué plus loin et vous savez aujourd'hui de retenir que la richesse est une question de décision. La décision de gagner 100 francs et de dépenser seulement 99. La pauvreté est aussi la conséquence. Oui, la dame. La pauvreté est aussi la conséquence de notre décision de ne pas nous sortir de ça. Personne n'est exclu. Vive la MIFA, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, vive le Congo. Et comme c'est important, Monsieur le Président, j'en ai un peu parlé avec le protocole. Oui, la dame. Il y avait une dame qui était... Vite. Il y avait une dame qui fait partie de tous ceux qui sont ici, qui a décidé, il faut absolument qu'il vous parle. Je pense, Monsieur le Président, que comme vous êtes là, vous pouvez l'écouter. Merci. Biso, ma maman ya somba zigiza. Toza nesengo komona yo na mabele na biso. Toyambi yo Président Félix Antoine Tshisekedi. Tosepeli ndenge boyeli biso mifa. Mifa esunga mabota na biso. E renforcer mumbongo na biso. Po biso pe tosunga mabota na biso. Tosepeli papa. Kotika bango te, sunga bango, soutenir bango. Mifa ekoma munene. Tosepeli koyamba yo papa. Tosepeli, merci beaucoup Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voici arrivés à l'étape de l'inauguration de la première unité MIFA. À cette occasion,
nous avons le privilège de vous inviter très respectueusement à procéder à l'inauguration de la première unité MUFA. Monsieur le Président. Voilà, c'est pratiquement le clou de la manifestation avec cette inauguration tout à l'heure de la première unité. Tout le monde unité reste de la mutuelle financière des femmes. Il sera accompagné du gouverneur de la Banque centrale, du directeur de cabinet, de M. Focas et le directeur général en gros plan avec ces belles images de MIFA et de Afriland First avec la Bank. complicité de Maxime Androgois. Le chef de l'État est là pour rester dans votre les ribbons symboliques qu'il va devoir couper et lancer officiellement les activités de cette mutuelle financière des femmes africaines, une institution de microfinance qui encadre la femme congolaise. Tout à l'heure, nous disions que ça commence ici à Kinshasa. Le souhait le plus ardent est de voir cette unité, cette mutuelle financière des femmes africaines à s'élargir sur l'ensemble du territoire national. Mais nous émettons également le vœu de voir les bâtiments construits ici sur l'avenue Luambo Matadi être clôturés, parce que jusque-là le bâtiment n'est pas clôturé et ce qui n'est pas du tout sécurisant. Il faut que les initiateurs de ce projet puissent penser à la clôture de ce beau bâtiment pour la protection des infrastructures qui sont là. Et je crois que c'est dans le projet. Voilà les présents qui découvrent la... Voilà les présidents qui découvrent la maquette de ce bâtiment qui est inauguré aujourd'hui le 8 mars par lui-même, le chef de l'État, président de la République, le garant de la nation, qui fait son entrée dans ce bâtiment et qui va découvrir les différents compartiments qui sont dedans. Voilà la première MIFA de la RDC est inaugurée ce jour. Le 8 mars par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en présence de M. Paul Focam, parrain international du modèle. Je vous rappelle que ce bâtiment est situé sur l'avenue Luambo Matadi, au niveau de la commune de Barumbu. Je disais tout à l'heure qu'il faut devoir clôturer ce beau bâtiment qui est exposé, pratiquement à ciel ouvert, ce qui n'est pas sécurisant du tout. Surtout que dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup de gens qui y habitent. Le mieux serait de clôturer ce bâtiment pour sa sécurité et nous suivons ce qui va se passer à l'intérieur de ce bâtiment avec nos confrères de langue nationale asili do Congo. Tunapatikana kwa mtaa Barumbu kunako barabara Luambo Matadi kwenye chumba cha muungano unaohusika na mambo ya pesa ya wamama wa Afrika, MIFA kwa kifupi, inazinduliwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye kutamania kabisa kuondoa hali ya umaskini, ukosefu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye anategemea kabisa wamama waweze kuwa na muungano huo, chumba yenye itakuwa na ruhusu wa mama wachuuzi kuweza kupewa mikopo juu ya kuweza kuendelea na kazi yao ya biashara. Kwa kuona kwamba wamama leo wako wanalisha mafamilia yao, wanasomesha watoto wao, basi inafaa mama huyo aweze kupewa msaada juu ya kuweza kuendelea kusaidia familia yake. Ndiye bwana Paul Focam, huyo mwenye anategemea kabisa muungano huo pamoja na Afriland First Bank, wenye wako wanasaidia kabisa, wanatoa msaada kwa muungano huo uweze kuendelea kabisa zaidi. Basi mtajua kwamba sherehe hiyo ya kuweza kuzinduliwa kwa nyumba hiyo iliweza kuongozwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, kwani ni sehemu ya kwanza ama première unité ya MIFA yenye inazinduliwa leo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani hali hiyo inaweza kutawanyika vile vile katika majimbo kutokana na masemi ya bwana Paul Focam, mwenye anasema kwamba inapaswa kutawanyika, na aliweza kabisa kushukuru gavana wa Benki Kuu ya Kongo, mwenye aliweza kabisa vile vile kutamania chumba hiyo iweze kufunguliwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hapo ni rais anaingia ndani ya nyumba hiyo, kisha kuzindua, anaingia kwa kuweza kuchunguza vyumba mbalimbali yenye iliweza kabisa kujengwa katika nyumba hiyo yenye itaweza kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano huo wa MIFA. Mtajua kwamba
chumba hiyo ya MIFA inatupa mgongo upande wa uwanja wa ndege ya Andolo kunako barabara Luambo Makiadi kumtaa wa Abarumbu, ndiye chumba hiyo inapatikana. Bwana Gode Kabundi. Astrid au Congo, tulbika tujadikila bana bamwen Congo bonso bwasetri hamwabu jubasa chibuchilu cha lupetu chifya chilimwakala chifeshaka bijibana bamwen Congo bamamu mabanza tudibikala mu musesu wa Luambo Makiadi mwabu jumikala usanganyibwa upetangana mu masango ni wafuna ndwatwelangana nyima ni aeroport wa Ndolo mu commune wa Barumbu ni Zubwewu jubikala benza wa MIFA urumikala mutangila kuluseka lwa zikida bakushadikila bana bamwene Kongo bwase mfumo walitunga ntombolo kala difa dimbela muchina bwakuvambuka boya katonkola bankolo ni bena nzumija bajinyeme na mbilu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo umwikala kayenda wenda ujimwene na kayenda ni bikala benda bamumvuija kuji mamu mujumikala pese ya wa MIFA wendo mumvuija muchindu dibulongolo jebu bwikala bwenzeka chena bwalo chidi chase mwaba ujubikala benza MIFA yewombwena kwamba c'est mutuelle financière de femmes africaines butilu chibukala bamamu mwakala bangata lupetu ni kumpala kwa ngata lupetu bigele bikala bamanyi ni mamwe ngomba ka twenza mujumukai wikala kabiri mumana kwikala kusumba kala tekenda anyi mulo kujifundisha mwikala nemelo yenda ya mwabu jimu wakwikala ulamisha lupetu wenda ni kuchikondo chonso jibaji badi mwakumumanya ni kumona mwakumambulisha wanu basanga na bwase luta tulujiro wabunyi ko bamamu bakumona mushindo wakupeta bufabo na shilupetu lwa jambulisha kumabanga mashilishilangana kabene babafesha nashi kibwalukayi mbenza MIFA yewu mujumvana ni bena nyaba mikwa byonso bidano mbwase bamuna mwakwambulisha bamamba bali benza bungenda bali bikala ni lungenyi lwakwenza kukeba fabo bwakujisha babu bana kumona mwakujisha chota kuyisha kubana mutulasa ni kwenza mijimu mikwabu ilimika likenge jibu kibwalukayi no munu kwase lelo nditukuja mwanda mukulu yangondo mwisatu muchabina ni bibiji ni makomi abiji nomwa chitukujijikala jemekela bamamu munda mabula babujim kibwalukayi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yedu mikala ujadika bwase bamamu mbatu bamushinga mukoli bamamu bilibikengera bwase bamuna mwakwenza kujuka kulu bwaditoda Congo Democratique kumuna mfindo wakwe kumpala kibwalukayi yenkaenda wajadi kwambi bwase bilibikengela abanjije chibuchilo echilo bigla MIFA wakumuna mwakwenza bwase chimuna mwakwe kumpala kibwalukayi jumikala bamumvuisha bamujadikira bwase bamamu bonso bamuditoda Congo Democratique ne bamatunga mukwa mufika nibikala nebukokeshi wakufika mwabewu kwenza jilomba jenda nikusu kulonde shimikenshi dibubela wakumuna mshindo wakwenza mosu mkene mwakwenza anubwase amuna mwakupeta lupetu lulukumbana wakwenza na lumujimu nitumuna mshindo wakupesha kabiri wetu Mathieu Mudibangu amuna mwakuvuja bakuji bamwakulu walingala. Mathieu Mudibango, apparemment le président est très détendu quand il visite les installations de cette mutuelle financière des femmes africaines avec toutes les explications qui lui sont données. C'est vraiment une initiative encouragée par le chef de l'État. Natonde botondi Blaise Bokokia oboso bwa batambi baike lelo mokolo mopesa mela lokumu ya bamama ya monde sanza isato mokandekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo atambi molulu mabufungoli na le français abengi mutuelle financière des femmes africaines ko bete banki yoko eke ya bamama baza misoro pe misala mike pona tina kosala konzo ya bango na botomboli misala ya bango pe bokeli bozwi okati ya bamama ndako enene e mokandekolo azali kotana kati yango sika etongami na bai kompani tobengi mat BTP obokambeni bwa Mathieu Futulu ye wana azali kokamba yango mpona kotala misala minene minze kosema kati na oesika ezali esengo ekasi na bamama mpona kotombola misala na bamama nalandi mate ya maike mapesami awa boko mosungi kati na misala atalisi ete moto oyo akomaka mobola azali wakamati nkama moko ya franc congolais ale nkama moko na mitano kasi moto soki kokoma bozwi atako moke ozali na yango okamati nkama moko eliya mpe bomba ata lembo yoko kati ya banki yayo
lobilokoya okozala moto na bozwi bokasi talaka maimaso maza koleka awa wesengo ya Jansi Maele maimaso tozali na biso kati na esika Wivin Diata matundu mingi mpangi Mathieu Mulibambo bampangi ya zolo bitule bakaba balabala Luambo makiadi kile na komini ya Barumbu kisika nkinzi ya nene ya kupesa nzila samu na inzo ya bisalo ya mifar yeke banda bisana bao awa na mbanza Kinshasa samu na inki ibena kumonisa pena bizunga ya nkakam kizi ya ngombe kusasala penzana mfumu ya insi Felix Antoine Chilombo yeye mikusa monisa ya penzambo tembote na kuzenga lele kidimbu ya kubanda bisalu fana salama mpe kisika no kota na kutala penza babilo ya ini. Betazabisa na bena timi faya ikele penza mimi sana